Satoshi Nakamoto avait raison. Semaine d'ultra divergence entre le stock market, spécifiquement l'industrie bancaire et le secteur financier vis-à-vis du Bitcoin et le crypto market. Incertitude vis-à-vis des politiques monétaires des banques centrales. Et finalement, est-on sur le point de revivre un scénario 2008-2009, c'est-à-dire une crise financière globale. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kidembe du www.jcetum.com et bienvenue sur notre canal YouTube public. Et là, comme d'habitude, chaque semaine, tous les vendredis, nous terminons par notre fameuse session de brainstorming. Donc là, on y va. Permettez-moi de consulter mes notes et on va passer en revue des points qui sont super importants. Commençons par ce qu'on a dit en début d'émission, donc le fameux titre. Satoshi Nakamoto avait-il raison? Et on voit que Bitcoin et le crypto market sont ultra haussiers. BTC a surpassé à nouveau les 25 000 $ et il faut noter qu'il s'est passé pas mal de choses. Nous vivons ce qu'on appelle une phase risk-off, donc c'est là où tous les investisseurs prennent la porte de sortie et recherchent premièrement un stock de valeurs, dollars et autres actifs, mais surtout des valeurs refuges. Historiquement, on se place dans les bons, on se place dans le dollar, dans le franc suisse et dans le yen japonais. Franc suisse, pas trop, vu ce qui se passe avec Crédit Suisse, mais ça c'est une toute autre histoire. Centrons-nous sur le BTC. On a vu que maintenant, comme je le disais en introduction, Satoshi Nakamoto avait-il raison? On voit qu'il y a pas mal de problèmes au niveau du secteur financier et n'oubliez pas, c'est bien plus complexe que cela. Ici, nous caressons la superficie de l'histoire et on ne peut que commenter uniquement ce qui est public, donc ce qui a été publié et divulgué publiquement. Mais c'est bien plus compliqué que cela. Mais néanmoins, nous voyons des mouvements méga demande pour le Bitcoin. Quelques stablecoins ont été touchés parce que des émetteurs de stablecoins comme Circle étaient exposés aux banques comme Signature Bank, Silvergate et autres. Et clairement, le côté, on va dire, rédemption, si vous voulez, comme on dit en anglais, c'est redeeming, l'USDC vis-à-vis du dollar a été, on va dire, ça a été bloqué durant quelques temps, tout au long de la semaine. Maintenant, ça a récupéré un peu de normalité, mais vous avez vu que certains stablecoins ont perdu l'ancrage par rapport au dollar. Donc, c'est 1 à 1. Donc, un USDC est égal à 1 dollar. Et on a vu que l'USDC a chuté à quoi? 70 cents, quelque chose comme ça. Donc, clairement, c'était très problématique. Et d'un autre côté, les stablecoins, vous voyez qu'il y a du gros volume avec les stablecoins. C'est utilisé principalement pour les opérations de trading avec produits dérivés, donc les options, les futurs, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu maintenant pas mal d'opérateurs passer à des opérations avec des produits à effet de levier, donc des dérivés, où il y a un règlement en BTC. Donc, cela génère une méga demande pour le sous-jacent. Donc, le BTC directement. Mais d'un autre côté, vu que nous sommes dans une phase risk-off et qu'il y a un risque de contrepartie, nous avons vu au niveau des véhicules d'investissement, donc les différents trusts, les différents fonds proposés par des asset managers, on a vu pas mal de outflows. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc vous voyez qu'il y a une divergence et il y a beaucoup de confusion. Mais néanmoins, les prix réagissent. Okay? Maintenant, la question est, durant combien de temps? Est-ce que ça va marquer une fin de la corrélation entre Bitcoin et le stock market? Ou est-ce que c'est juste momentané et par après, ça va récupérer son cours normal de corrélation positive et bien à un moment, tout va chuter. Pourquoi? Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une récession, les corrélations tendent à revenir à 1. 1, c'est égal à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? On liquide tout. Prenez un graphique historique, mettez le stock market, prenez le gold et pas mal d'autres actifs valeurs refuge et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a des crises, tout chute. Pourquoi? Il faut tout liquider et on veut du dollar. Ok, donc c'est un point qui est super important. Maintenant, voilà pourquoi. Je dis bien, combien de temps cela va-t-il durer avec le BTC? Il n'y a pas que les marchés, il y a 3 types de participants, ceux qui opèrent à court terme, ceux qui opèrent à moyen terme et ceux qui opèrent à long terme. Pour le moment, avec la volatilité qu'il y a et les fluctuations de prix très violentes, clairement, les opérateurs à court terme s'en donnent à cœur joie et c'est eux qui peuvent capitaliser sur ce genre de mouvement. Et d'un autre côté, ceux qui opèrent à moyen terme et ceux qui opèrent à long terme sont confus. Pourquoi? Parce qu'il y a des signaux contradictoires, il y a beaucoup de divergences et d'incertitudes. On se dit, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est une opportunité d'achat ou est-ce que ça peut encore aller bien plus bas? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Oui, on ne sait pas. Enfin, on sait si on fait le travail correctement, mais oui que maintenant, lorsqu'on tente de réagir à chaud, c'est très problématique. Ok? Donc voilà. Revenons-en à ce qu'on disait. Donc on a
parlé du Bitcoin et le crypto market qui est super super haussier. Et maintenant, Bitcoin montre sa véritable valeur et brille comme l'avait prédit et prévu et conçu son mystérieux créateur Satoshi Nakamoto. Donc n'oubliez pas, c'est dire quoi? Avoir un actif qui ne fait pas partie du réseau centralisé et de l'infrastructure financière traditionnelle. Et donc voilà, donc Bitcoin, tout ce qui est DeFi, tout ce qui est décentralisé, ça monte énormément. Mais d'un autre côté, avec le collapse de Silvergate Bank, Signature Bank, SVB Bank, on voit maintenant qu'il y a quand même une sorte d'attaque sur la crypto-infrastructure. Et là, c'est fait au plus haut niveau. Donc à la Capitol Hill, Washington DC, pas mal de politiciens sont en train de soulever cette question. Pourquoi? Parce que maintenant, Signature Bank, qui a été remise en vente, c'est contrôlé par le FDIC, ils demandent à leurs prospects, donc la future potentiel acheteur de l'entité, donc ceux qui vont récupérer ces actifs, de ne plus être exposés aux crypto markets. Donc c'est un élément qui est ultra intéressant. Mais néanmoins, vous voyez que maintenant les frais au niveau du grade, donc le gaz qu'il faut payer pour propulser des contrats intelligents pour les divers protocoles DeFi, donc Lending ou Uniswap qui est index, vous voyez que tout ça s'est monté énormément. Donc ça c'est un point qui est super intéressant. Un deuxième point, on voit que Wall Street subit les effets du triple witching. Très important, ce vendredi 17, nous avons un triple witching. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Triple witching, tout simplement, c'est quoi? C'est un événement qui survient tous les trimestres et c'est là où on liquide tout. Donc, on va dire c'est l'échéance, donc c'est la date finale de trading pour la plupart des dérivés. Donc, des options, des futurs et pas mal d'éléments comme ça. Donc, là aussi, qu'est-ce qui se passe? S'il y a d'autres catalyseurs ultra négatifs, ça peut provoquer des pertes de liquidité ou des crises de liquidité. Et une crise de liquidité, on a vécu ça toute cette semaine-ci. Oui, là, comme je le dis bien, en superficie, on parle de pas mal de choses. Donc, on est en train de calmer, tenter de ne pas provoquer une crise, on va dire, bien plus sévère que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais la partie submergée, enfin, dans la partie submergée de l'iceberg, il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses qui nous rappellent 2008-2009. Et là, je parle bien au niveau des faits. Et là, normalement, il faut savoir quoi regarder et comment interpréter cela. Donc là, pour les insiders, rendez-vous ce soir pour notre fameux Pro Market. On va passer cela en revue. Deuxième point, donc toujours avec ce côté fantôme de la crise financière 2008-2009, on a tout ce côté incertitude provenant des banquiers, vu qu'on a vu ce qui s'est passé en 2008-2009, oui, tout va bien, ceci, cela, etc. On est solvable, il y a de la liquidité. Non, on a vu ce que ça a donné. Et d'un autre côté, les banquiers centraux, qui pourraient accentuer, on va dire, toute la peine que nous vivons dans les marchés en continuant leur politique agressive, c'est-à-dire continuer à monter des taux d'intérêt, ce qu'a fait la BCE hier, il y a 24 heures, ils ont monté les taux d'intérêt de 50 points base. Maintenant, on se dit, tiens, est-ce que la Fed va faire de même? Mais vous avez vu que, enfin, moi, j'ai regardé la conférence de Madame Lagarde aux côtés de Monsieur de Guindos et tout ça, donc la présidente et, on va dire, le numéro 2 de la BCE, et clairement, on sent bien que ils étaient forcés de faire cela afin de montrer qu'ils sont toujours au contrôle. Mais maintenant, clairement, il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Et là, je pense que vous le voyez, les marchés sont baissiers maintenant. Donc, n'oubliez pas, on a le triple witching, on a toute cette probable crise de liquidité qui pourrait s'amplifier, donc clairement atteindre d'autres magnitudes. Et d'un autre côté, on parle de récession en fin d'année et pas mal d'éléments comme ça. Voilà pourquoi en début de session, j'ai bien insisté sur le côté, est-ce que BTC maintenant va-t-il être 100% décorrélé du stock market et ça va demeurer comme cela, ou c'est juste quelque chose de passager et par après la corrélation reviendrait positive. Donc c'est une question légitime. Avec ça, nous poursuivons. Je l'ai déjà commenté, la discussion quant à une probable récession, et là nous le voyons au niveau des politiques monétaires des banques centrales et leur communication. Ils ont donc, Madame Lagarde hier a communiqué déjà la hausse de taux d'intérêt, donc ça c'est fait, ça a été matérialisé. Mais maintenant c'est quoi? C'est la suite des événements. Que vont-ils faire? Avant cela, donc avant toute la débâcle bancaire, on parlait d'une continuité de la hausse et d'un allègement des bilans. Rappelez-vous, c'est très négatif pour les marchés. Maintenant, la continuité de la hausse et l'allègement du bilan a été mis en pause. Donc il n'y a pas eu grand-chose qui a été commenté à ce niveau-là. Ce qui fait que pour beaucoup, ils se disent, tiens, les banques centrales vont arrêter leur politique de hausse de taux d'intérêt et elles vont passer en rate cuts. Et les rate cuts, c'est quelque chose de très positif, ça aussi. Pourquoi? Parce que, on capitule, on se dit, OK, il y aura une récession, mais lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, on prépare le nouveau cycle économique. Donc la récupération économique et l'expansion économique, et pour les marchés, c'est un nouveau bull market, vu que le capital redevient bon marché. Donc taux d'intérêt proche de zéro. Ça aussi, c'est un point qui est super important. Donc là, c'est bon pour les opérateurs à long terme. Ok, donc là, tout ce côté cyclique, savoir comment se refait ces vagues. Donc ça, en gros, c'est ce que, comment dirais-je, il y a des fortes probabilités à ce niveau-là. Donc là, les traders commencent à parier sur tout cela. Maintenant, la BCE,
corrélé à la Fed, donc la Banque centrale américaine, la Federal Reserve. On se dit, bah, tiens, J. Powell, la semaine prochaine, pourrait faire exactement la même chose. Et maintenant, au niveau du marché des bons, nous commençons déjà à voir cela. Ceux qui ne savent pas, la note, enfin le rendement de la note à 2 ans américaine est un proxy des politiques monétaires des banques centrales. Et on a vu le yield du 2-year être vu à la baisse. Donc clairement, ça commence à baisser. Donc on commence à acheter des bons. Si ça baisse, clairement, c'est une projection des politiques monétaires de la Fed. Et donc on s'attend à des rate cuts d'ici la fin d'année. Donc ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, j'ai déjà commenté tout ce qui s'est passé en Europe. Vous avez tous suivi l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Crédit Suisse en Europe, sauvetage de la Banque nationale suisse. Et la BCE aussi regarde l'histoire et clairement va apporter son soutien. Et aux États-Unis, nous avons vu exactement la même chose. Donc la Fed et d'autres banques ont apporté pas mal de liquidités à une entité qui s'appelle First Republic Bank, une banque qui a été impactée. Pourquoi? Parce qu'elle faisait du business avec Silvergate, avec SVB et avec Silicon Valley. Donc Silicon Valley Bank, c'est SVB, et avec Signature Bank plutôt. Et maintenant, vous voyez que ça commence toujours par des petites banques. Ensuite, on touche les banques régionales, et les banques régionales font du business avec les grosses banques, comme JP Morgan et tous les autres. Et maintenant, ces entités ont apporté un sauvetage, du moins ont pacté, et ils ont dit, tiens, on va apporter un sauvetage. Rappelez-vous, ça n'a pas encore été débloqué et déboursé, mais elles disent, ok, on va faire cela, donc c'est quand même plusieurs milliards de dollars. Et d'un autre côté, d'autres organes institutionnels, comme la Fed et d'autres aussi, ont dit, tiens, on va être là. Et donc là, c'est là où je vous dis que, en arrière-plan, il s'est passé pas mal de choses. Et lorsqu'il y a ce genre de sauvetage de dernière minute, ce qui s'est passé maintenant, ce sont des magnitudes supérieures à ce qu'on a vu à 2008-2009. Donc, ça nous prouve bien qu'il se passe quelque chose de bien plus grave que cela. Et donc là, voilà les marchés, comment ils sont en train de réagir. Sans oublier les données économiques et tout ce qui va avec. La consommation est en déclin. Et donc, petit à petit, là, on établit clairement la contraction économique et la probable récession. Donc, tout ça, vous voyez que tous ces éléments, ça converge et ça se passe maintenant. Avec ça, poursuivons et clôturons la session par quelques performances, on va dire, hebdo. Le SPX et le NDX. Donc là, ne confondez pas ce que vous voyez là. Donc là, voilà, là c'est la session d'aujourd'hui, ça c'est négatif, mais pour la semaine, c'est positif. Donc SPX, c'est le S&P 500 spot, c'est positif. Nasdaq 100, c'est spot. L'indice des banques US, c'est négatif, ça a perdu pratiquement 15% pour la semaine. BTC 31% pour la semaine, et donc là, demande de stock de valeur et de valeur refuge. L'or également, de même. Rappelez-vous, l'or, lorsque vous le détenez, clairement, c'est en dehors du système. Et donc, l'or a pris 5% cette semaine-ci. Il n'y a pas 31% pour le BTC, 5% pour l'or. Et pas que l'or, c'est un bien plus grand marché. On parle de milliers de milliards de dollars. Donc là, c'est très gros. Et donc maintenant, l'or reflirte avec les 2000 dollars l'once Troy. Nous poursuivons, on a le Dixie, donc l'indice du dollar qui est flat, on a autour des 104 points, il ne bouge pas énormément. Nous avons les volatilités, et donc là on va se focaliser sur le VIX, qui est la volatilité du S&P 500, et le VIX lui est en hausse de plus 4,65%. Donc là c'est au niveau weekly, et il est aux alentours des 25 points. Il y a moins d'une semaine, le VIX était sous les 20 points. Donc n'oubliez pas, maintenant on a ce spectre et ce fantôme de récession, crise financière, retour, enfin partie 2 de la crise financière 2008-2009, exactement les mêmes choses, les mêmes réflexes. Donc ça commence par les banques. Vous avez la volatilité qui génère un pic haussier et clairement c'est synonyme de peur. Donc attention à cela, la volatilité se remet en transition, elle pourra atteindre les 30 et clairement ça, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité. Et au moment, les opérateurs achètent du hedge, donc là, une couverture contre les éventuelles chutes des marchés, comme on le voit déjà maintenant. Donc n'oubliez pas, d'une semaine à une autre, les choses peuvent changer énormément. Ensuite, nous avons le yield curve, comme j'ai déjà commenté un peu au niveau du 2-year, ça se maintient inversé et ça c'est toujours... ça signale et ça anticipe une récession dans une horizon de temps de 12 à 18 mois. Une date spécifique qu'on a commentée en interne lors de notre session pro-market, c'est le 7 mars. C'est là où le yield a atteint, le spread, donc l'écart entre le rendement de la note à 10 ans et celle à 2 ans ont atteint des écarts, on va dire, des sommets historiques. Donc plus de 100 points base, donc 1% et des poussières. Ok, donc un exemple. Note à 10 ans, rendement de 4%, et le rendement de la note à 2 ans, ça a dépassé les 5%. Ok, donc 5,2, donc là c'est 120 points base, 1,2%. Donc là c'est un sommet historique, ça a été atteint le 7 mars. Et donc encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Ça aggrave et ça confirme la récession qui pourra arriver d'ici X temps. Maintenant, avec ce qui s'est passé maintenant, tout le monde se dit, ok, là, nous pensons à une récession. Nous pensons qu'une récession va impacter les économies d'ici la fin 2023, enfin fin d'année 2023, voire début 2024. Revenons-en à ce que je commentais, donc on était au VIX, on a parlé du yield curve, donc l'inversion des courbes entre la note, le rendement de la note à 2 ans vis-à-vis de celle de 10 ans.
Et ici, le 10-year est à 3,4%, semaine négative, et le 2-year est à 3,95. Donc nous avons toujours ici, on a 55 points base, donc 0,55% de différence. Les Fed Funds Rates, donc là c'est les taux d'intérêt de la Fed sont à 4,75, et la BCE a monté les taux d'intérêt hier de 50 points base, donc 0,5%. On est passé de 3% à 3,5%. Maintenant, les futurs hikes, on ne sait pas ce qui va se passer. La clé maintenant, c'est la Fed. Et la Fed, on projette 0,25, donc 25 points base, donc on serait à 5%. Et par après, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, n'oubliez pas, avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, si les banques centrales continuent à être ultra agressives, elles vont réduire la liquidité dans les marchés. N'oubliez pas, ici, nous ne parlons que de la hausse de taux d'intérêt. J'ai fait plein de sessions où je vous ai expliqué la mécanique lorsqu'on monte à la fois les taux d'intérêt et en même temps on abaisse le bilan, donc on allège le bilan qui est au-delà des 8 000 milliards de dollars, que ce soit pour la Fed et au-delà des 8 000 milliards d'euros pour la BCE. Ça c'est super négatif pour les marchés. Donc maintenant la clé elle est là. Et rappelez-vous, je voulais commenter, durant la conférence de presse, on a posé des questions à Mme Lagarde et à M. de Guindos et ils n'ont rien dit par rapport à cela. Donc c'est encore une fois, ça nous montre que les banques centrales ne sont pas au contrôle, ou du moins qu'elles ont perdu le contrôle, ou si elles omettent de divulguer certains éléments et certaines informations, clairement, il y a une perte de confiance au niveau des participants des marchés. Et donc voilà ce qu'on voit, ce sont des journées risk-off. Okay, donc très complexe ce que nous commentons ici, mais ça c'est super important de comprendre ce qui se passe au niveau, on va dire, macro, donc au niveau fondamental. Parce que comme on l'a vu, tous ces éléments, ça impacte les marchés et ensuite, bien évidemment, ça impacte nos portefeuilles et nos manières d'opérer. Donc là, pour les insiders, rendez-vous en fin de session ce soir. Donc là, le vendredi 17, grosse session pro-market. Et bien évidemment, c'est ce que nous faisons au quotidien du lundi au vendredi. Et pour tout le monde, rendez-vous la semaine prochaine. Je pense intervenir 2 fois minimum. Donc lundi, mercredi, vendredi. Et on va continuer à brainstormer tous ensemble. Un grand merci à vous tous. Focus, bon visionnage et passez un excellent week-end. Ciao.